Kivu Times. Honorable Claude Missare, bonjour. Bonjour. Vous êtes un élu du peuple. On a appris que le président de la République a décrété un état de siège au Nord Kivu et à Ituri. Quelle est votre réaction par rapport à cette initiative du président? Je pense qu'en tant que député national, nous ne pouvons qu'encourager le chef de l'État qui a pensé que c'était vraiment nécessaire de proclamer un état de siège pour voir si la population de l'Est de la République démocratique du Congo peut vivre la paix. Je vais vous rappeler que c'est depuis l'année passée que moi j'avais fait une déclaration demandant au chef de l'État de proclamer un état d'urgence à l'Est. Parce que ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, ça étonne non seulement les Congolais, mais aussi la communauté internationale. Allez-y comprendre, c'est chaque jour qu'on égorge, c'est chaque jour que les groupes armés étrangers viennent chez nous, les jours comme la nuit, faire des dégâts et puis rentrer chez eux paisiblement. Moi, je pense qu'on a pris beaucoup de temps, cet état d'urgence, cet état de siège aurait dû être proclamé depuis 2019. Honorable, le site Kivu n'est pas concerné et la fois passée, il y a toujours des troubles, les gens sont tués. Vous voyez, à Minembwe, à Bouillon, à Ouvira, les gens sont en débandade. Vous pensez que cela va aider? Moi, je pense que cette décision, ce n'est qu'une première étape. Si ça produit des résultats escomptés, le chef de l'État va aller au-delà de ces deux provinces parce qu'il est déterminé d'imposer la paix, il est déterminé d'imposer la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Honorable, qu'est-ce que vous faites quand même? On dit les gens tous les jours à Kinshasa, vous êtes au Parlement, mais vous ne parlez pas de cette situation. Qu'est-ce que vous faites au niveau de là? C'est vous qui pensez qu'on ne parlait pas de cette situation. Moi, je vais vous dire qu'il n'y a pas 2 semaines, les députés du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, se sont retirés. Ils ont claqué la porte du Parlement pour dire qu'on ne pouvait pas continuer à siéger, alors que chez nous, les populations sont massacrées, sont égorgées. Chez nous, les étrangers entrent au pays comme si c'était dans un champ de manioc ou de patates douces. Nous nous sommes décidés, nous nous sommes retirés. Il y a eu des réunions qui ont été organisées et le Parlement nous a convaincus qu'il allait se mettre au travail et chercher une solution le plus tôt que possible. C'est ce qui est en train d'être fait. Il y a même des commissions qui seront créées, qui seront sur terrain pour une enquête, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Même dans les services de sécurité, il y a la population aussi qui est complice quelque part. Alors il y a une commission d'enquête qui sera sur terrain. Je veux vous dire que l'année passée, dans le cadre du caucus des députés du Sud Kivu, nous avions contacté presque toutes les autorités. On a été plusieurs fois avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Plusieurs fois, on a été avec le ministre de la Défense. À l'époque, on a été avec Caméré. Nous avions été à 2 reprises avec les chefs de l'État. Et au niveau du Parlement, nous dénonçons régulièrement ce qui se passe chez nous. C'est que, en tant que députés nationaux, nous jouons notre rôle. C'est à l'État aussi de faire son travail. Parce que ce qui se passe à l'Est, comme je l'ai dit, c'est une humiliation, non seulement pour le peuple congolais, mais aussi pour nos dirigeants. Honorable, vous avez vécu à Ouvira. Apparemment, ce sont des fils de la province entre eux qui s'entremangent. Pour vous, quelle serait la piste de solution pour que cela cesse, honorable? La piste de solution, c'est la restauration de l'autorité de l'État.
Tous ces désordres qui se passent dans les hauts et moyens plateaux d'Ouvira, c'est parce qu'il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de villages dans les hauts et moyens plateaux qui ne sont pas couverts par les services de sécurité. Il n'y a que les groupes armés étrangers comme locaux qui font la loi. Parce que l'État n'existe pas dans cette contrée. Quand on va dans la plaine de la Ruzizi, on prend Katogota jusqu'à Kaorohoro. Nos frontières ne sont pas sécurisées. C'est une porosité totale, n'est-ce pas, de la frontière. Si vous allez par exemple à Ndunda, à Kiburué, à Kimuka, vous trouvez dans un poste, il y a des éléments FARDC. Pour faire face à un groupe armé étranger qui traverse la frontière lourdement armé. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et dans tout ça, c'est l'autorité qui doit prendre le devant. S'il y a restauration de l'autorité de l'État, tous ces banditismes que nous observons, n'est-ce pas, dans notre entité, vont disparaître. Voilà, honorable, quels sont ces gens qui se battent sur toi au Vira? Est-ce que on peut dire que ce sont des groupes étrangers ou bien ce sont des fils de la province? Non, là, il y a les groupes armés étrangers qui sont sur terrain, il y a les FNL, il y a les Raids de Tabara, il y a les FDLR. Il y a aussi les groupes armés locaux, on ne peut pas les cacher. Il y a les groupes armés locaux qui sont là aussi, qui sèment la terreur, qui fait des désordres, n'est-ce pas, dans cette entité, tout simplement parce que l'État n'est pas là. Voilà, un message peut-être à la communauté, puisque on voit quand les Bafouliru se déplacent, les Banyamuleng se déplacent, ce sont des mêmes communautés qui se déplacent, on voit les Babembe se déplacent, et finalement on ne parvient pas à comprendre quel message vous pouvez lancer à la population qui habite là. Moi, je pense que le message que je peux donner à la population, c'est celui de faire confiance au chef de l'État. Le chef de l'État nous a fait, n'est-ce pas, une promesse, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Goma. Il a dit qu'il est prêt même de donner sa tête pour que la paix revienne chez nous, pour que la sécurité revienne chez nous. Le chef de l'État est en train de mettre toutes les énergies en place pour que notre population puisse vivre dans la paix. Je pense que, Dieu voulant, dans les jours à venir, nous allons vivre cette paix. Et il y a déjà des décisions, des mesures, n'est-ce pas, draconiennes qui sont prises par les chefs de l'État. Nous pouvons espérer qu'il y aura la paix dans les jours à venir. Honorable Claude Missare, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Kivu Times. Kivu.